Hmm, je sais ce que vous attendez, hein. Non, 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 je le ferai pas. Sérieux, non. Pute, chiotte, boudin, boudin. Ta, 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 ta. Voilà, vous êtes content? Je me suis bien ridiculisé, c'est bon? Sauf que non. Le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est pas ça. Enfin, pas vraiment ça, pas que ça. Les gros mots, c'est de la coprolalie, et c'est présent dans le syndrome dans moins de 20% des cas. Les gestes obscènes, c'est de la copropraxie, et c'est dans moins de 10% des cas avérés de Gilles de la Tourette. Enfin, les répétitions de syllabes, comme je l'ai fait en toute fin, là, ça s'appelle des palilalies, et ça, c'est dans moins de 10% des cas. Donc mon but n'était pas d'offenser les personnes qui souffrent de ce trouble, bien évidemment, mais de caricaturer la croyance commune autour du syndrome de Gilles de la Tourette. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses et voir ce qu'est réellement cette psychopathologie. Bah t'es pas au courant? Cartman, il a une maladie de la tête qui s'appelle le syndrome de Tourette ou un truc comme ça. Bonjour, principal Victoria. Sac à merde. Oui, bonjour Eric. C'est le mec le plus chanceux du monde. Si je pouvais dire sac à merde à la principale, ce serait trop super. Si je pouvais dire enculé au conseiller, ce serait trop super. Si je pouvais hurler sac à merde pendant le cours, ce serait trop super. Les premières traces de ce syndrome remontent au procès en sorcellerie de la fin du Moyen-Âge, et comme toujours à cette époque-là, on pense qu'il s'agit de possession démoniaque. En 1825, c'est Jean Itard, médecin célèbre pour ses travaux avec Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, qui fait la première description médicale des tics observés dans le futur syndrome de Gilles de la Tourette. Enfin, Gilles de la Tourette, c'est un élève de Jean-Martin Charcot, et il fera une thèse dont une des observations dans son mémoire est consacrée à la marquise de Dampierre, qui sera le premier cas rapporté de Gilles de la Tourette en 1885. Mais c'est bien Charcot qui donne le nom de son élève à ce trouble psychique en son honneur. Perso, je sais pas trop si ça m'aurait plu, mais je crois que Gilou, lui, ça lui a fait plaisir. Bref, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est quoi concrètement ? C'est un syndrome neuropsychiatrique caractérisé par la présence de tics moteurs et ou vocaux. Il est d'ailleurs considéré comme le plus sévère dans tout le spectre des tics. Pour autant, il ne semble pas avoir d'incidence sur les capacités cognitives de ceux qui en souffrent. Les tics moteurs, des mouvements soudains, répétitifs, non rythmiques et imprévisibles, apparaissent par compulsion, c'est-à-dire une tension progressive jusqu'à l'exécution du comportement et une phase d'apaisement après cette tension. Les tics vocaux, plus rares, seulement 1 cas sur 5, prennent diverses formes, laryngés, pharyngés, oraux, nasaux ou respiratoires, donc un spectre bien plus large que simplement des sons de voix. Selon Cavana, ce syndrome touche 4 hommes pour une femme, l'âge moyen d'apparition est entre 6 et 8 ans, et dans 60 à 85% des cas, on a une résolution spontanée des manifestations avant l'âge adulte. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est un pronostic assez négatif. Ces compulsions, qu'elles soient motrices ou vocales, montent tout comme un besoin de se gratter, une démangeaison ou un besoin d'éternuer. Autant dire que c'est aussi difficile de se retenir que ça soulage une fois que c'est fait. Pour le diagnostic différentiel, le Gilles de la Tourette est à distinguer des myoclonies, des différentes chorées, des dystonies et des dyskinésies, des troubles somatiques ou neurologiques en somme. Ce syndrome serait principalement causé par des facteurs environnementaux de stress, mais aussi vraisemblablement par des facteurs de génétique et héréditaire. Pour l'info what the fuck du jour, sachez que selon une étude de 2016, fumer durant la grossesse augmenterait le risque de développer un syndrome de Gilles de la Tourette pour l'enfant de plus de 66%, ce qui est absolument gigantesque. Les personnes aux prises avec ce syndrome ont, et c'est très important, des troubles neuropsychiatriques associés dans 90% des cas. Et ça aussi, c'est vraiment énorme. C'est très important parce que ça veut dire que dans 90% des cas, le syndrome est une aggravation ou le paroxysme d'un autre trouble. En l'occurrence, la littérature scientifique s'accorde pour dire qu'il vient se rajouter à des troubles plus communs, comme le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles obsessionnels compulsifs, les dépressions et les troubles d'anxiété généralisée. Car c'est bien l'anxiété qui est le plus grand moteur du syndrome de Gilles de la Tourette. Plus le sujet angoisse, plus les manifestations vont augmenter en intensité et en fréquence. Et c'est ce rapport anxiété-compulsion qui est très problématique. Plus le sujet ne se sent pas bien, plus il manifeste ses tics,
plus il manifeste ses tics, plus il souffre d'estime et de confiance en soi et de ses rapports sociaux. Comme souvent, la psychopathologie est stigmatisante au point de nourrir un cercle vicieux dont l'individu doit s'extirper au prix d'un travail sur soi. Pour ce qui est des types de psychothérapie à mettre en place avec ce syndrome, il est préconisé des thérapies cognitives et comportementales pour les tics, des thérapies psychodynamiques axées sur l'anxiété, la dépression, la confiance et l'estime de soi, et enfin, faire de la psychoéducation, et notamment en famille, ça fonctionne plutôt pas mal. Niveau traitement pharmacologique, il n'existe pas de consensus sur un médicament spécifique. Seuls les traitements sur les troubles associés sont préconisés, notamment sur l'anxiété, la dépression et l'hyperactivité. Mais quoi qu'il arrive, les traitements ne guérissent malheureusement pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Ils en atténuent seulement les manifestations. Donc un véritable travail sur soi, sur son anxiété et son rapport au monde est fondamental. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Tu peux lâcher un pouce si tu as appris quelque chose, tu peux laisser un commentaire pour m'aider dans le référencement, tu peux t'abonner si tu aimes la psychologie et si tu veux apprendre des nouvelles choses sur la psychologie de façon générale. Tu peux aider la chaîne aussi avec deux façons, soit tu te procures mon livre dans toutes les bonnes librairies ou sur les plateformes sur internet. Tu peux également, comme les tipeurs de l'extrême, me soutenir financièrement sur Tipeee si le cœur t'en dit. Chaque semaine, tu peux me retrouver pour une petite vidéo de psychologie de 1 minute, c'est comme tu préfères, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur TikTok, mais n'hésite pas. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de prendre bien soin de toi, et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.